Bonsoir cybernautes et bienvenue sur la chaîne YouTube Cyber Church of Cannabis. J'ai eu à cœur de commencer ce message avec deux questions que je te laisse pour méditation. Donc voici les questions. Aujourd'hui, l'hégémonie occidentale est-elle équivalente à celle qui existait au temps de l'Atlantide? Aujourd'hui, l'hégémonie occidentale est-elle équivalente à celle qui existait avant le déluge? Donc je ne répondrai pas à ces questions, ni aux conséquences que peuvent ou pourront entraîner euh, qu'ont pu entraîner cette hégémonie occidentale dans le monde. Il y a dans ce monde cybernaute, il y a une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Allez, c'est parti. Je crois que c'est la bonne. Parce qu'il faut pas croire, hein, on réussit pas tout du premier coup. Écoute bien, cybernaute. Écoute bien, peuple cannabique de la Terre. Et que la paix cannabique repose sur toi et ta famille, cybernaute. Que la colonne de feu de notre Créateur te conduise dans la nuit, peuple cannabique de la Terre. J'espère que je vais pas avoir à la refaire. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Aujourd'hui, nous commençons à entendre parler de guerre entre un roi du Nord et un roi du Sud, comme au temps des Romains. Mais est-ce la fin? Matthieu 24, verset 14. La bonne nouvelle du cannabis sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Les pyramides sont un témoignage, les portes triptyques sont un témoignage, les caducées des civilisations antiques sont un témoignage, les potentialités infinies du cannabis sont un témoignage. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, la bonne nouvelle du cannabis commence à être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations de la terre. Alors, c'est le temps de la fin du cycle ou d'un cycle. Jacques, chapitre 4, versets 5 à 10. Plutôt verset 5 à mon avis. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que le Créateur chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Révélation 3, versets 19 à 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Aie donc du zèle et repens-toi. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et écoute bien, cybernaute, écoute bien, peuple cannabique de la terre. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Créateur fit pousser du sol de toute la terre des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nombre 6, versets 1 à 4.
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazira pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs, pendant tout le temps de son naziréat. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau des raisins. Jacques 4, verset 7. Résistez au serpent qui est le levain de la méchanceté, et il fuira loin de vous. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, produit par le levain de la malice et de la méchanceté, Jacques 3, versets 15 à 16. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Les conséquences de la consommation du champignon liquide, le vin venimeux du serpent de Rome. Matthieu 24, versets 4 à 5. qu'Anubis leur répondit, « Prenez garde qu'aucun des hommes masqués ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le champignon. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ce sont aussi toutes les filles spirituelles du serpent de Rome, mais pas seulement. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je répète, ne touchez pas à ce qui est impur. Ce qui est impur, c'est ce qui a été souillé par le serpent. C'est le ferment, le levain de malice et de méchanceté. Jacques 4, verset 8. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ferme la porte aux champignons, cybernautes. Le champignon qui est le serpent de l'Éden. 2 Corinthiens 6, verset 16. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Lévitique 10, verset 9 à 11. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. 2 Corinthiens 6, verset 17. Car nous sommes le temple du Créateur vivant, comme le Créateur l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Créateur et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Créateur. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous du Créateur. C'est valable pour tous les hommes de la terre. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc au Créateur au travers du cannabis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Créateur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification
dans la crainte du Créateur. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Des bons fruits, pas des fruits fermentés ou pourris. Exempte de duplicité, d'hypocrisie. Et je terminerai par ces textes. Jacques chapitre 3 verset 16. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Jacques 3 verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je suis Cannabis, je suis le cannabis.